Maître de Maison Rouge, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Je voulais vous parler de votre livre qui est sorti récemment, il est tout chaud. Livre que vous aviez commencé à écrire il y a quelque temps, avant la crise du Covid, mais qui est complètement d'actualité. Et donc, Survivre à la guerre économique, c'est un manuel absolument extraordinaire. On s'est régalé à le lire. Donc, on voulait absolument que nous puissions en parler ensemble. Pourquoi d'abord vous avez fait ce livre ? Alors, il s'agit d'une tome 2, d'une contribution qui sera une trilogie, un peu comme Star Wars, sauf qu'il n'y aura que 3 épisodes, et c'est effectivement le deuxième qui traite de la résilience économique, thème très actuel, effectivement, comme vous le soulignez. Le premier ouvrage, juste pour faire un retour, traitait des questions théoriques liées à la guerre économique, parce que, précisément, c'était un sujet qui était encore mal identifié par les experts, ainsi que les géopolitologues et tous ceux qui se livrent à ce type de réflexion, y compris universitaires. J'ai tenté de répondre modestement à cette première approche, et puis avec cet ouvrage, désormais, c'est d'ouvrir vraiment un champ pratique de l'intelligence économique, de la sécurité économique, et répondre à ces vulnérabilités, ces agressions que sont la guerre économique, mais également ce que je théorise comme sous la forme de la guérilla économique, c'est-à-dire ces agressions, ces ingérences qui affectent directement un tissu économique territorial, à savoir les PME, les TPE, les ETI, le cas échéant, qui n'ont pas conscience nécessairement des agressions dont elles sont l'objet. Et précisément, cet ouvrage est destiné à répondre à leurs préoccupations, être en mesure d'identifier les plusieurs types d'attaques, d'agressions, chapitrés par rubrique, que ce soit sur le mode cyber, l'espionnage industriel ou économique, les agressions également financières, les vulnérabilités internes, et je pense notamment en matière sociale. Tout ça sont finalement autant de vulnérabilités qui ne sont pas toujours mesurées, et cet ouvrage permet de les prendre en considération et, le cas échéant, d'y répondre. Donc voilà pourquoi je l'ai intitulé « Survivre à la guerre économique ». Il s'agit d'assurer la pérennité et la résilience de nos entreprises. Oui, en matière de sécurité économique, aujourd'hui, il y a une politique publique qui est menée, d'abord en France, depuis quelques années, mais qui est sans doute très centrée franco-française. Et aujourd'hui, il faut peut-être être en mesure de réfléchir au niveau européen, surtout qu'aujourd'hui, on se trouve face à une nouvelle guerre froide économique, avec 2 blocs qui s'affrontent, à savoir les États-Unis d'une part, qui perdent en partie de leur hégémonie, et la Chine qui monte en puissance. De fait, l'Europe est prise en étau, mais a-t-elle les moyens de mener une politique globale, de se positionner sur cet échiquier? Ça reste à voir. Aujourd'hui, ça n'en prend pas nécessairement le sens, dans la mesure où, en réalité, on est encore face à des politiques très nationales. La France a étoffé son arsenal en la matière, mais pour autant, l'Europe n'est pas en mesure de se doter de tels moyens, d'abord parce que elle tire un peu dans tous les sens, si je puis dire. C'est un peu comme Kissinger qui disait « l'Europe, quel numéro ?» Eh bien, aujourd'hui, les Allemands sont liés aux Américains de par leur production industrielle, et notamment pour écouler des voitures, mais quand des dettes sont détenues, d'autres pays européens sont détenus par la Chine, est-ce que l'Europe est en mesure d'être une 3e voie économique forte, une Europe puissante, ou bien doit-elle s'aligner, rentrer dans le camp notamment occidental, parce que je pense que historiquement c'est celui qui est le plus facile à emprunter, mais dans ce cas-là au détriment de notre indépendance et de notre souveraineté. Et doit-on parler en l'occurrence de souveraineté européenne? C'est à voir, et c'est aux politiques d'en décider.